Le lieu de l'art, plus que les institutions, doit être la société elle-même. Et l'art, plus que des objets, doit être action. Au départ, il faut créer un espace de communion. Un point, un cercle, une ligne d'horizon, une ouverture, un trou noir, un espace mental ou réel dans lequel agir et interagir. La performance est au cœur de la vie en société. En tant qu'artiste, j'ai un rôle à jouer dans le processus de transformation sociale et politique. Le sens d'une performance n'émerge pas dans l'espace isolé de l'atelier, mais dans l'interaction avec autrui et le monde extérieur. Le performeur doit être un médium entre le monde et le spectateur, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde subjectif et le monde social. L'espace de la performance est un espace de transmission d'expériences et de communication entre l'individu et la communauté. Le matériau primordial de l'œuvre performative est sans contredit le corps. Je l'explore, le manipule, l'intervient, le déconstruis, le fragmente, le transfigure, le cadre ou le décentre, le contemple, le violente ou en prend soin. Mais le plus important, je le fais agir. Car avec la performance, c'est bien d'action dont il est question. J'agis par nécessité, par conviction, par générosité, par empathie, par instinct de survie. Par le geste, en cours d'accomplissement, en mouvement, l'art performatif donne au corps une existence, en le remettant au centre de l'attention. Une performance n'est pas la représentation d'une action. Un performeur n'incarne pas un personnage. Il met en scène son propre corps dans l'espace qu'il a créé et dans le moment présent. Dans la performance, le corps est le moyen et la fin. La performance est empowerment. Lors de la performance, le spectateur devient aussi acteur. Je souhaite offrir au spectateur une expérience unique et transformatrice. Ce qui est fondamental dans une performance est qu'elle prend place ici et maintenant. Le spectateur et le performeur sont l'un en face de l'autre. Impossible de fermer les yeux, de s'échapper, de ne pas s'intéresser, de changer de poste. Dans l'espace magique de la performance, je n'ai pas devant moi un consommateur ou un client, mais un être humain que je rêve d'apprivoiser, à qui je peux regarder dans les yeux, dont je peux sentir l'odeur, à qui je me permets de toucher, avec qui j'ai le désir de partager mon énergie. Durant l'espace-temps de la performance a lieu un processus de métamorphose et de transformation qui donne le pouvoir aux participants d'acquérir une nouvelle identité. À la fin de cette épreuve, tous les deux auront survécu, se seront développés individuellement et socialement. Ils auront le sentiment de faire partie d'une collectivité en partageant une même expérience. La performance aura exigé de leur part beaucoup de générosité, de courage et de force. La performance est un acte de survie. Un artiste est fondamentalement indépendant d'esprit. Il se révèle contre la volonté d'imposer un ordre aux choses. La performance n'est pas soumise à un ordre qui lui soit extérieur. Il faut la laisser s'organiser elle-même. Je refuse donc tout moulage et toute élaboration d'une forme plaquée de l'extérieur. Au contraire, je propose de valoriser le corps et la matière, de les montrer pour ce qu'ils sont, de profiter de leurs imperfections, et même de suivre leur tendance à l'incertitude et au désordre. La performance demande la désintégration du langage et des structures extérieures à elle-même. Il faut éviter la complaisance, il faut combattre la barbarie, le génocide, les crimes, les déplacements forcés, les abus, la violence, la guerre, la mauvaise mort. Comment arriver à exprimer ce que je ressens sans tomber dans le macabre? Tout objet a une force symbolique, qu'il soit sculpture, son, vidéo ou texte. La performance montre la vérité à travers la métaphore, pas directement. La vérité dort dans l'espace entre les opposés. Je joue avec la polysémie des gestes, des objets et des actions pour faire ressurgir la vérité à travers une performance intense, métaphorique, énergique, touchante, poétique, expressive et humaine.
Rien dans une performance n'est sans importance. Dans l'espace-temps de la performance, le corps est dans l'espace, ancré dans la terre, en même temps que dirigé vers l'infini, en état de disposition, éveillé, inconscient et alerte à la fois. Le performeur doit chercher la signification des gestes et des actions. Lors de la performance, le performeur expérimente avec son propre corps ses limites, sa beauté, sa mémoire, sa temporalité, sa fragilité, ses pulsions, sa viscéralité, ses peurs, ses instincts, et ceux du spectateur agissant. La performance doit éveiller chez nous ce qui est endormi, doit nous montrer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités, nous révéler des aspects inconnus sur nous-mêmes et sur les autres. J'aspire à une performance capable d'exprimer les conflits de l'humanité de façon poétique, personnelle et universelle. Je sens donc j'existe.